fallait s'y attendre. Si on les avait conviés à une fête, si on leur avait dit, les hommes seront là, elles seraient vite accourues, même les femmes de tête. Et on s'entendrait déjà plus dans le thème. Les tambourins, les flûtes, les harpes gémiraient. Pour sauver la Grèce, personne. Mais pour arrêter la guerre, personne. L'inconscience des femmes n'est pas une légende, hélas. L'inconscience des femmes est leur trait le plus bête. Et moi je vois, je souffre et je suis lasse. Je suis femme, il est vrai, mais une femme de tête. Enfin, en voilà deux. Félicitations! Vous êtes d'Athènes et vous n'êtes en retard que d'une demi-journée. Lysistrata, ne prends pas cet air sévère, cela ne te va guère. Nous sommes une demi-journée en retard, mais nous sommes les premières arrivées. Nous sommes venus te tenir compagnie. En attendant les autres, je te voyais de ma fenêtre et je me disais, voilà, encore Lysistrata qui se fait des histoires avec un rien. Elles viendront toutes, tu verras. Mais il faut leur laisser le temps. Elles se sont peut-être reposées en chemin. On dit que l'Amphito de Sparte est une femme forte. Elle ne doit pas avoir eu besoin de se reposer, elle. J'ai vu des femmes passer en courant sous mes fenêtres ce matin. Alors, vraiment, j'ai cru que c'était les envoyés de Sparte. Comment? Elle sera à Athènes depuis le matin et me fera attendre? Moi qui me dévoue pour elle? Tu te dévoues pour les femmes de Sparte? Oui, je me dévoue pour les femmes de Sparte et je me dévoue pour les femmes d'Anagyros et pour celles de Corinthe. Oui, même pour celles de Corinthe. Je me dévoue pour toutes les femmes du Péloponnèse. Je me dévoue pour les lacs entières. C'est que tu peux être drôle, Lysistrata. Lorsque tu te fâches, lorsque ta colère éclate, tu es merveilleuse. Tu deviens rouge, tu vocifères, tu gesticules. Clénis, n'est pas l'heure de rire, nous sommes en guerre. Mais nous sommes en guerre depuis 20 ans, Lysistrata. Oh, et tu crois que c'est une raison suffisante pour te désintéresser de tout comme tu le fais? Toi aussi, tu es seule. Toi aussi, ton mari est absent. Mon mari est vieux. Il vient. Le mien est devenu pire que vieux et vilain. Comprends-tu? Mon mari est devenu un étranger pour moi. La guerre m'a enlevé mon mari, Clénis. Mon mari aime la guerre. Si la guerre dure encore longtemps, toutes les femmes de l'Élade perdront leur mari, comme moi. Moi, cela ne me dérange nullement. Ah, et leurs amants. Quoi? Ah, je commence à t'intéresser, n'est-ce pas? Dis-moi, Clénis, il y a combien de temps que tu n'as reçu la visite d'un de tes amants? C'est vrai? Il y a bien longtemps. Et lorsqu'ils viennent, ils arrivent par bande de 3 ou 4. Ça, Clénis, je suis convaincue que l'avenir de la Grèce est entre nos mains. Nous, les femmes de l'Élade, nous pouvons mettre fin à la guerre. Mais comment pouvons-nous sauver Hélène avec nos robes de safran, une toile et une fine chaussure? C'est justement avec une robe de safran, nos phares et nos fines chaussures que nous vaincrons la guerre. Que nous vaincrons la guerre. Lysistrata, tu deviens folle. Retiens bien ceci. La guerre est une ennemie personnelle des femmes et il faut s'en débarrasser comme d'une rivale. Et lorsqu'on veut se débarrasser d'une rivale, que fait-on? Je sais comment me débarrasser d'une rivale. La guerre est une femme. Très belle, très puissante femme. Et nous la vaincrons en étant plus belle et plus puissante qu'elle. Comprends-tu? Nous écraserons la guerre sous nos talons en étant plus séduisante qu'elle. Je serai plus belle que la guerre. Comme elle, je porterai mon manteau de pourpre, mais j'aurai des parfums et j'aurai des caresses qu'elle ignore. Je serai douce sous mon manteau de guerre et je me glisserai dans le cœur des hommes comme un poison. Je serai plus forte que la guerre. Comme elle, je porterai mon manteau de pourpre, mais j'aurai des ruses et j'aurai des astuces qu'elle ignore. Je serai douce sous mon manteau de guerre et je glisserai dans le cœur des hommes comme un poison. Et j'écraserai ma rivale sous mon talon lorsque je serai plus belle, plus forte qu'elle. Je suis le plus beau poison. Je suis le poison le plus fort. Je suis le poison de la guerre et je la tuerai. C'est bien beau de s'emporter comme ça, mais comment peut-on arrêter la guerre en étant belle? Je suis belle. Ajoute qu'Athènes est dans un état pitoyable. Les rues sont d'une saleté proprement écœurante. Qu'est-ce qu'elle là? D'où vient-elle? Elle n'a pas l'air commode. Je suis Lysistrata. Ah, c'est toi. Ajoute cependant qu'il est vrai que les Athéniennes sont très belles. Je suis Ménée, je viens d'Anagyros. C'est la femme de ma reine? Bienvenue à Athènes. Je me demande si les femmes des marais ont une odeur différente de la nôtre. Sûrement. Comment vivre au milieu des marais et ne pas sentir le marais? Ajoute cependant, quoiqu'elles fussent très belles, les Athéniennes semblent avoir des cervelles d'oiseaux. Vous arrivez bien tard. Nous sommes à Athènes depuis le matin. Je n'ai pas de compliments à te faire, Lysistrata. Athènes est une saleté. Athènes est une ville sans homme. Ce n'est pas une raison. Les travaux que les Athéniens avaient entrepris pour embellir la À ville. Anagyros, les femmes auraient pris la relève. Ajoute aussi ceci. Cervelle d'oiseau et
malpropre. Il est vrai que si nous vivions au milieu des marais, nous saurions, nous aussi, ce que c'est que de lutter continuellement contre la crasse. Je ne suis pas venue ici pour me faire insulter. Tu n'es pas non plus venu ici pour rédiger le rapport sur la propre ville. Voilà toute l'hospitalité athénienne. Si tu n'étais pas arrivée comme une furie, Myrine, notre premier contact était bien différent. Je l'avoue, j'ai la manie de jouer les femmes de tête. Tiens, Élus. J'avoue, je voulais t'en imposer. Je te présente ma secrétaire. Enfin, mon amie. C'est l'hôpital de Sparte, je présume. Oui, comment le sais-tu? Et comment ai-je pu ne pas deviner? Le sein que tu as, cette force, ce corps à la fois vigoureux et svelte, cette force qu'on devine dans tes bras, dans tes jambes. Tu étoufferais un taureau. J'avoue. Et cette poitrine que tu as, pour le moins opulente. Mais voilà que vous me supposez comme une victime. Si c'est un guet-apens... Mais non. Nous t'admirons, Cynthia. Je suis Lysistrata. Ah, c'est toi qui nous as fait courir jusqu'ici. Courir? Oui, nous avons couru de Sparte à Athènes. Cela vous surprend? Alors, vous avez décidé de faire le tour de la ville, en courant. Question de vous mettre en forme. Mais comment le sais-tu? C'est que tu commences à être un peu essoufflé, je crois. On m'avait dit que les Spartiates étaient grands et fortes. Je suis forte. Petit exercice matinal des femmes de Sparte. Quelle grâce! Quelle élégance. Le gazelle, le vrai gazelle. Quelle souplesse! Quelle force. Les gazelles, le vrai gazelle! Qui parlez-vous appelle-t-on Lysistrata? Qui parle-moi appelle-t-on Lysistrata? Je suis Lysistrata. Je suis Agathia. Je sais, je t'avais reconnue. Des prostituées? Des vrais? Je n'en ai jamais vu. C'est donc toi, Lysistrata. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Je connais bien ton mari. Je sais. Moi aussi, je connais bien mon mari. Il me dit tout. Il y avait longtemps que je me suis venue à Athènes. Tu veux dire qu'il y a bien longtemps que tu n'as pas quitté ton quartier de Corinthe? Le quartier des prostituées de Corinthe est le plus célèbre et le mieux tenu de toutes les lames mécrières. Oui, je sais ton nom. J'ai aussi entendu parler de toi par ton mari. Tiens, la femme de tête en prend encore un. Et cette femme est Servilis, c'est Cléonis, n'est-ce pas? Mon mari aussi? Oh, eh bien, pour son âge, c'est assez ahurissant. Tu connais donc toutes les femmes de l'Hélade par leur nom? Je n'ai que des clients de marque et je ne connais que le nom des femmes les plus célèbres de Grèce. Oh, pardon. Et mon nom alors, tu ne le connais pas? Et mon mari, Agathia, tu ne le connais pas? Ton mari, Limpito, je l'ai épuisé dès sa première visite. Il n'est jamais revenu. Vous arrivez bien tard. Je n'ai jamais l'air fixe. On me prend quand j'arrive. Je suis à Athènes depuis le matin. Elle aussi. Je suis allée visiter mes collègues d'Athènes. Femme de Grèce, j'ai à vous parler. Tu me fais peur. Je ne vous ai pas réunis pour qu'on échange nos propos sur la propreté des villes ou la virilité de nos maris. Ou plutôt si, tiens, la virilité des maris est très importante dans ce que j'ai à vous dire. Écoutez-moi bien. Je crois avoir trouvé un moyen de mettre fin à la guerre. Si ce moyen vous semble efficace, me secondez-vous? Moi, je te seconderai. Il y a bien longtemps que mon mari est parti à Pylos et je ne vois pas le jour où il reviendra. Et moi, les amants se sont envolés. Mon mari se bat contre le tien, Lysistrata, aux côtés d'Alcibiade. Et il semble bien m'avoir oublié aux côtés d'Alcibiade. Mais si la guerre arrête, ils reviendront, n'est-ce pas, Lysistrata? Ils reviendront. Et toi, Gassia, qu'en dis-tu de moi? Je dis que les hommes doivent revenir. Je te sais mon oreille, moi aussi. J'aurai tout ce que je possède pour que la guerre finisse. Et moi, jamais plus je ne boirai, je le jure. Je ne toucherai plus jamais à une outre de vin. Moi, j'irai porter les offrandes à la déesse Athéna tous les jours jusqu'à ma mort, mais qu'elle cesse les combats. Et puis, je voudrais aussi qu'on me profane Dieu jusqu'en bas si la guerre ne meurt pas. Je parlerai donc